Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées, donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette guidance pour voir, écoutez, on va commencer avec vos énergies actuelles, bien entendu, comme d'habitude, pour le mois de septembre 2020. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Qu'est-ce qui se passe pour les balances pour le mois de septembre 2020? On a la 6 de bâton, génial. Allez, quelles sont les énergies des balances pour le mois de septembre? Là, ces 2 derniers mois compliqués. Ok. Mais encore, les balances. La force, eh oui. Ok, on a cette 2 d'épée qui nous indique encore, peut-être une hésitation, hein. Bon, les balances, vous avez quelque chose à surmonter pour le mois de septembre encore. Enfin, à surmonter, à dépasser. À dépasser, parce qu'on a la force ici. Ah, pour moi, c'est un manque de reconnaissance. Hein. Je crois que c'est ça en fait. En fait, c'est comme si, j'ai le sentiment, comme si vous attendiez quelque chose, une reconnaissance, une valorisation ou une revalorisation de quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous attendez ça pour avancer. Comme si vous attendiez l'aval de quelqu'un ou l'approbation, je ne sais pas. L'approbation peut-être. C'est comme si vous attendiez l'approbation de quelqu'un ou une certaine reconnaissance. Le fait qu'on vous dise oui, c'est bon, tu peux le faire, ou oui, je suis d'accord, Parce qu'en fait, la 6 de bâton, c'est ça. Hein. C'est la reconnaissance, c'est le triomphe, la victoire. C'est le fait qu'on nous applaudisse, hein, qu'on nous félicite, qu'on soit d'accord avec nous aussi. Donc, moi, j'ai l'impression avec la force, qui est une arcane majeure, qu'il y a quelque chose, effectivement, voilà, à dépasser comme ça, cette attente de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça joue sur vos peurs, vos angoisses liées à votre incapacité à soit mener un projet, à tenir une relation, à tenir un job. Il y a quelque chose comme ça où vous n'avez pas du tout confiance en vous et je pense que vous avez peur. En fait, vous avez peur d'être incapable de quelque chose. Et en plus, on est sur une 9 d'épée, on n'est même pas sur la 8. Donc là, c'est un cran au-dessus. Là, vous êtes tétanisé, vous êtes terrorisé à l'idée qu'on ne vous félicite pas, à l'idée qu'on ne soit pas d'accord avec vous ou à l'idée qu'on vous dévalorise même peut-être. Hein. Peut-être que vous avez extrêmement peur d'être dévalorisé et c'est pour ça que vous attendez. En fait, là, la 2 d'épée, j'ai vraiment le sentiment que comme vous avez les yeux bandés, en quelque sorte, c'est métaphorique, bien entendu, mais vous attendez qu'on vous enlève ce bandeau, qu'il y ait quelque chose voilà, de l'extérieur, voilà, comme de la reconnaissance ou quelque chose comme ça, qui se passe pour que vous puissiez y voir plus clair. Comme si vous aviez besoin de l'extérieur, de quelqu'un d'autre, pour voir qui vous êtes réellement. En plus, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Et le magicien, c'est ça, le magicien, il a extrêmement confiance en lui parce qu'il sait de quoi il est capable, justement.
Il sait ce qu'il est capable de créer, capable de faire, capable d'investir, capable de... Il sait comment il est capable d'aimer. Voilà, ça peut tout à fait être relationnel tout ça. Hein. Mais voilà, la force nous indique que vous avez quelque chose à dompter en vous. Hein, comme cette jeune femme qui a dompté ce lion. Ben voilà, c'est comme si c'est cette peur qui doit partir, enfin, que vous devez dépasser. C'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est ni que vous soyez incapable. En fait, le problème ne concerne pas du tout vos compétences ou votre façon de faire. Le problème vient de votre angoisse, cette terreur à ne pas être à la hauteur, en fait. C'est ça, hein, qui en plus vous stagnez, quoi. En plus, ça vous fait stagner, ça vous fait rester sur place, vous n'avancez pas, quoi. Bon. On va aller voir le blocage, je pense que c'est quand même assez clair. Le blocage des... Est-ce que c'est retourné? Ouf, ouais. Est-ce que vous n'attendez pas le retour de quelqu'un? C'est vrai que là, maintenant, du coup, je me rappelle vos guidances précédentes, là, des mois derniers. On était en général sur une triangulaire ou en tout cas quelque chose de pas... En tout cas, on était sur un chagrin d'amour. Hein, et ça ressort. Qu'est-ce qui bloque pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? Oui, quelque chose qui vous a... Ah ben oui. Ben oui. Et en 2 decks, on a la lune. Bon, ben ce qui vous bloque, en fait, c'est que vous ne passez pas le cap. Vous ne passez pas le cap. Il y a quelque chose au niveau sentimental, je pense. Oula, c'est pas droit. Enfin, c'est pas centré. En fait, vous vous focalisez sur autrui, sur l'extérieur, plutôt que sur vous. En fait, sur vous et surtout sur vos propres désirs. La 9 de coupe, ça représente les vœux, les désirs réalisés, ça représente les rêves. Qu'est-ce que vous voulez, vous, hein, individuellement, sans parler de cette relation qui s'est mal passée, hein, sans parler de sentimental ou de relationnel, si c'est pas sentimental. Qu'est-ce que vous désirez dans la vie? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos passions? En fait, c'est comme si, là, on me disait que vous n'arrivez même plus à voir ce que vous désirez, tellement vous êtes focalisé sur ce chagrin-là. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Vous voyez, comme c'est une carte difficile à regarder parce que c'est une jeune femme qui hurle tellement elle a le cœur lacéré en fait. Elle est profondément touchée. Elle est tiraillée. Là, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'elle est tiraillée peut-être entre plusieurs choses. Alors peut-être qu'on est encore sur un triangulaire. Hein. Peut-être que vous êtes tiraillé entre 2 personnes. Peut-être que vous êtes voilà, dans un chagrin d'amour vraiment, vraiment éprouvant. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche vraiment. Hein. On a ce truc avec la tour qui indique que c'est bouleversant. C'est bouleversant, il y a une tour qui s'écroule. Il y a quelque chose qui s'écroule avec cette tour-là. Quelque chose qui s'écroule et c'est ce qui provoque cette énergie de la 3 d'épée. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous êtes paumé vraiment et vous êtes totalement bloqué. Vous stagnez. Et c'est exactement ce que je ressentais avec l'énergie de la 2 d'épée. C'est que vraiment là, avec le pendu, vous avez la tête en bas et les pieds en l'air. Vous êtes totalement déconnecté à l'envers. Vous êtes déconnecté en fait, ouais c'est ça. Il y a quelque chose qui est tellement difficile d'accepter, qui est tellement... qui vous prend tellement que vous n'arrivez plus à voir peut-être le positif dans tout ça. C'est votre blocage pour le mois de septembre, c'est que vous n'arrivez pas à dépasser ce quelque chose qui vous bloque. En tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel, même si ce sont des épées. Il y a quelque chose au niveau du cœur, de relationnel, voilà, plutôt,
Il y a quelque chose au niveau relationnel qui vous bouleverse, qui s'écroule et qui vous fait tellement souffrir que vous n'arrivez pas à voir autre chose au-delà de tout ça. Allez, on va aller voir où est-ce que ça vous mène. Allez, où est-ce que ça vous mène tout ça, les balances? 4 de coupe, grande prêtresse. Ah, ça c'est intéressant ça. Oula, oh non, j'en ai trop. Encore une ou deux peut-être. Allez, vers quoi ça les mène, les balances, tout ça? Oh, j'en ai trop. Oh, dommage, on avait la 2 de coupe. Ok. Et là, on a le valet de denier. Bon. Donc, 4 de coupe, grande prêtresse, 10 d'épée, reine de denier. Alors, je pense que vous allez finir par vous affirmer de quelque chose, en fait. De vous affirmer, de vous imposer peut-être. Il y a quelque chose où vous n'acceptez plus l'impuissance. En fait, la 4 de coupe, ça représente l'ennui, ça représente l'insatisfaction émotionnelle. On est là, oh, c'est chiant, c'est long, c'est pas du tout enthousiasmant, quoi. C'est pas du tout stimulant, au contraire, bien au contraire. C'est ça l'énergie de la 4 de coupe. La grande prêtresse, elle apprend. Elle apprend de tout ça. Et elle évolue. Hein. Il y a une grande sagesse qui se développe de la grande prêtresse. Et avec son intuition, avec son ressenti, mais également avec son savoir, ses connaissances et son expérience du passé, elle peut prendre de bonnes décisions, de grandes décisions dans sa vie. Hein, des décisions qui vont peut-être révolutionner tout son quotidien, mais elle va les prendre parce qu'elle sait. Hein. Il y a quelque chose de très profond avec la grande prêtresse, c'est que elle s'écoute. Elle écoute son intuition et en fait son intuition est tellement intense, tellement profonde et tellement cohérente qu'en fait c'est comme une évidence. À un moment donné, quand on est dans ce genre d'énergie là où on n'est pas heureux, en fait on n'est pas heureux, il y a quelque chose, il y a un vide, on n'est pas comblé du tout, ben il y a cette évidence d'y mettre fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, il faut soit accepter le passé, soit mettre fin à quelque chose, soit démarrer quelque chose de nouveau tout simplement. Hein, ou avoir une autre façon de voir les choses. Le pendu qu'on avait là dans votre blocage, c'est à un moment donné l'énergie où il faut changer d'angle d'attaque, changer de point de vue, changer d'angle d'angle de vue, voilà, si vous le cherchez. J'allais dire angle de vision, non, pas du tout. Angle de vue. Il y a une manière de penser qu'il faut à changer, voilà. Ou en tout cas, peut-être la vision du futur, la vision de l'avenir qui doit changer en fait. Voilà. Et moi, je pense que c'est ça. C'est comme je disais, c'est comme à un moment donné, c'est comme une évidence. Vous ne pouvez pas rester dans une énergie comme ça. Hein, surtout si vous avez derrière la 3 d'épée, hein, là vous avez la 10 d'épée, donc franchement, il faut mettre fin à cette souffrance-là, hein, les balances. Et je pense que cette reine de denier, elle est très très bien. Elle est très bienvenue parce que c'est une énergie de protection. C'est une énergie, c'est l'énergie de celui ou de celle qui va protéger ce qui lui appartient, protéger ce qui est important pour elle, protéger sa propre valeur, la vision qu'elle a d'elle-même. Alors, est-ce que au final, ça ne serait pas juste remettre un peu les pieds sur terre que de se dire mais pourquoi je me
pourquoi je me sous-estime à ce point-là? Pourquoi je me sous-estime? Pourquoi je me dévalorise moi-même tout seul? Hein, parce que au final, bah, j'attends peut-être une reconnaissance de quelqu'un ou j'attends que quelqu'un revienne dans ma vie, alors qu'en fait, je suis juste à sa merci, en fait. Et en attendant, moi, je suis pas heureux. Moi, je suis pas heureux. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets tout seul des bâtons dans les roues, en fait? Et je pense que voilà, c'est cette forme d'évidence qui va s'offrir à vous pour vous dire stop. Enfin, pour dire stop à cette souffrance. Vous allez dire stop. À un moment donné, la 10 d'épée, ça suffit. Hein. La 10 d'épée, c'est la souffrance ultime. Là, c'est pas représenté sur cette carte-là, mais sur d'autres jeux de tarot, c'est un homme qui est à terre et qui a 10 épées plantées dans son dos. C'est une image, c'est symbolique, donc imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que symboliquement, c'est comme si vous aviez 10 épées dans le dos. Donc, à un moment donné, c'est terminé, ça, c'est pas possible. C'est plus possible, il faut retrouver des forces et surtout, il faut s'estimer davantage pour dépasser ça. Hein, et juste là, en dos de deck, on a le valet de denier, c'est un nouveau départ. Vous démarrez quelque chose de nouveau concrètement, dans la matière. Hein. Il y a un déménagement peut-être, il y a, je sais pas, non, une nouvelle relation, je pense pas, j'ai pas le sentiment, mais vous débutez quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être quelque chose vraiment de minime, hein. On n'est peut-être pas sur un bouleversement, un changement de vie, de mode de vie radical. Hein, on est peut-être sur un nouveau boulot ou voilà, un déménagement, un nouvel appart. On commence quelque chose de nouveau, je sais pas, on s'inscrit dans un club, en plus en septembre. Hein, peut-être que vous allez vous inscrire dans, je sais pas moi, un club, un truc comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous démarrez quelque chose de nouveau pour terminer ça, pour mettre de côté cette souffrance, cette évidence de se dire mais pourquoi je me flagelle comme ça. Ok, super. Allez, le conseil pour vous les balances. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Déesse de la Terre, connectez-vous à la Terre. La Terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Ça veut dire profitez du moment présent. Soyez présent dans votre tête, dans votre quotidien. Ne vous perdez pas dans des pensées qui vous bloquent. Hein. Moi, je pense que ça fait référence à cette 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure là. La 9 d'épée où je parlais vraiment d'être terrorisé et terrifié de la non-reconnaissance ou du futur, ou de terroriser que quelqu'un ne revienne pas dans votre vie, je sais pas. Ou de perdre quelqu'un, peut-être aussi, c'est possible. Mais on vous dit que ce ne sont que des hypothèses. Ok? Ce ne sont que des hypothèses et ça se passe dans votre tête. Cessez de ressasser, voilà, en gros, et concentrez-vous sur le moment présent. Allez, un autre. Qu'est-ce que je viens de dire? Concentrez-vous. Regardez. Concentration. Concentration. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Et là, on vous dit où va votre énergie? Bah ouais. Vous vous épuisez à faire quoi? À ressasser? À culpabiliser? À vous énerver? À être dans la rancœur, la rancune, la tristesse, la souffrance? Ou vous concentrez plutôt votre énergie à régler ce problème et à essayer de dépasser ça. Je ne dis pas que c'est simple, pas du tout. Mais je dis que c'est le conseil qui vous est donné. Concentrez-vous sur quelque chose de plus positif et concentrez-vous sur autre chose que le passé. Et c'est pour ça qu'on vous dit définissez vos priorités. À un moment donné, vous arrivez à un stade où vous ne pouvez plus rester là-dedans, là. Vous ne pouvez plus rester là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est évident? Se laisser mourir ou se battre pour quelque chose qui en vaut la peine? Posez-vous réellement la question. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Purification, rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie, étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Voilà. Bah écoutez, si vous avez fait des conneries, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais on n'avait pas eu ce conseil déjà pour vous les balances.
J'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression de dire exactement la même chose. Donc, en gros, rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Ben, le passé, c'est le passé. Que vous soyez en tort, en tout cas que vous ayez eu des torts, comme tous les êtres humains sur cette planète, on a tous des torts dans notre vie, on a tous fait des choses, à un moment donné, on a tous fait des erreurs. Ou que ça soit quelqu'un d'autre qui a fait des erreurs envers vous, qui a commis des erreurs envers vous, c'est pareil. Le passé, c'est le passé. Voilà, il est temps de purifier ça. Hein. Et je pense que c'était vous. Hein. Je pense que c'est la deuxième fois que je tire cette carte pour vous en conseil, hein, les balances. Donc là, il y a quelque chose d'important à dépasser. Hein. Je vous dis, hein, soyez concentrés, définissez vos priorités. Où va votre énergie? Où est-ce que vous préférez que votre énergie aille? Dans de la rancœur? Vous voulez devenir aigri? Mais enfin, bien sûr que si, vous pouvez. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais est-ce que c'est ça votre vision du bonheur? Être... Alors après, je sais, je vous engueule un peu, mais c'est pas facile, effectivement. Si vous avez été trahi, si vous avez été malmené, bah ouais, je sais bien. Je sais, moi aussi, je l'ai connu dans ma vie. Mais c'est le moment de vous redresser, là, les balances. Hein? Levez la tête, baissez les épaules, levez la tête, redressez-vous. Hein? C'est le moment d'être fier de soi, là, maintenant. Allez, on va aller voir ce qu'on peut faire pour l'extension. Donc, comme tous les mois, je propose une extension où j'aborde voilà, le domaine sentimental et le domaine professionnel. Donc, ce sont les cartes là, que je vais tirer, ce sont des cartes que j'interprète dans l'extension. L'extension est payante et toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre au niveau sentimental, les balances? Voilà, on a un peu vu, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des balances pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les balances? La 7 d'épée. La 4 d'épée. La 3 de coupe, ça c'est bien. Ok. Ok. Et en dos de deck, on a la reine de coupe et c'est très bien aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle? Ok, la lune, la 10 de denier et la 5 de bâton. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de bâton. Ok. Ouais, c'est pas des mois faciles pour vous les balances là. Hein. Bon, voilà. Bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, je vous envoie toute l'énergie positive que je peux. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.